monde, alors aujourd'hui je vous reprends pour une nouvelle petite vidéo et cette vidéo ça va être une soirée avec nous, donc ça va être une soirée avec moi et mes deux bébés. Vous allez voir que c'est quand même assez chargé, c'est vraiment la partie de la journée la plus chargée où il faut vraiment faire le repas, le bain aux enfants, le ménage, mettre les enfants dormir. C'est quand même une partie de la journée où c'est le plus compliqué. Donc tout d'abord, pour commencer, il est 17 h et je m'attaque au repas pour que tout soit fait pour dans les environs 18 h pour que ma fille mange. Donc ce soir-là, c'était du poulet. J'ai tout simplement coupé mon poulet en petits morceaux. Je l'ai fait revenir dans une poêle. Je viens ajouter de la crème fraîche épaisse dedans. Je viens ajouter mes épices, un petit peu de maïzena pour faire la sauce. Donc ça va être un poulet à la sauce blanche. Je vais rajouter par la suite des petites tomates cerises. Et en parallèle, pendant que ça cuit, je viens préparer le repas de mon bébé pour le lendemain midi. Si vous n'avez pas vu ma vidéo Petit pot bébé, je vous laisse aller la voir. Je le fais le soir tout simplement pour être tranquille pour le lendemain. Vu que le matin, c'est le feu aussi, je n'ai pas trop le temps et que mon bébé mange entre 11 h et midi, comme ça c'est déjà fait. Alors ensuite, je me suis attaquée au dessert. Alors tout simplement, j'ai fait la crème à peu près comme le tiramisu. J'ai juste mis de la mascarpone et des œufs. Je n'ai pas mis de sucre. J'ai remplacé le sucre par la fleur d'oranger. Ça apporte toujours un bon petit goût, je trouve. Et ensuite, j'ai mis des fruits congelés. Mais si vous avez des fruits frais, c'est toujours mieux. Donc je mets une partie crème, une partie fruits. Et puis je vais remettre de la crème et des fruits. C'est tout simple et c'est super bon. Et voilà, ensuite, il était dans les alentours de 19 h. Mon petit bébé vient de se réveiller de sa sieste du soir. Ma fille a mangé. Là, elle est en train de jouer, donc je viens m'attaquer au bain. Mon bébé adore le bain, donc je le laisse un petit peu dans le bain. Je profite avec lui. Alors, je vous montre un petit peu la gamme que j'utilise. C'est la gamme Love and Green. C'est une gamme bio. Alors, avant, je prenais la Mustela, mais ma fille a eu des problèmes de peau avec. Donc, franchement, j'ai opté pour le bio et c'est pas plus mal. Et voilà, ensuite je l'essuie vite parce qu'en ce moment il fait froid. Je l'essuie vraiment partout dans tous les plis parce que vu qu'il est un petit peu boulette, il devient vite rouge. Et voilà, je profite encore un petit peu avec lui, je joue un petit peu et je l'habille vite.
Et ensuite, toutes les semaines, je vais couper leurs petits ongles, surtout aux petits parce qu'ils se griffent très très fort. Donc je viens tout simplement lui couper ses petits ongles à peu près toutes les semaines. Et ensuite, il était dans les alentours de 19h30. Je pose mon bébé après son bain et je m'attaque au rangement du salon et des chambres. C'est une catastrophe, il y a des jouets de partout en ce moment, c'est une catastrophe. Alors maintenant, je lui dis, tu me fais le bordel Elina, tu ranges avec moi. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais en l'occurrence ce jour-là, ça a marché, tant mieux pour moi. Alors d'habitude, moi je range tout toute seule et quand elle est au lit parce que je suis plus tranquille et parce que je sais que ça va rester rangé. Mais en ce moment, j'essaye quand même de lui apprendre le rangement, que quand on joue, on range. Mais bon, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Là, j'essaye de ranger, mais bon, elle veut jouer, elle veut pas ranger des fois. Mais bon, ça lui apprend quand même de temps en temps le rangement et c'est pas plus mal. Alors, quand je vous disais qu'elle me fait le bordel partout, c'est vraiment partout, même dans son lit. Alors, pendant la sieste, elle sort de son lit, elle va chercher des jouets, elle se recouche, elle sort, elle prend des jouets. Donc, c'est vraiment du bordel partout, partout. Donc là, je suis en train de vider son lit, je vais tout secouer et je vais le refaire pour la nuit. Et voilà, ensuite il était environ 20h et je m'attaque au bain d'Elina. Donc je vais la laver, je vais la préparer pour aller faire dodo. Alors là c'est les vacances donc je fais pas trop attention aux horaires, sinon pendant l'école j'essaye vraiment que tout soit fait pour 20h. Mais bon là il était environ 20h, je lui prends seulement le bain mais tout va bien. Non mais bon c'est les vacances donc je fais pas trop attention aux horaires. Donc je viens lui prendre son bain. Je fais bien attention à lui sécher ses cheveux parce qu'elle a très souvent des otites. Et donc j'essaie vraiment maintenant de lui sécher les cheveux avant d'aller dormir. Je viens lui démêler, je viens l'habiller et lui couper ses petits ongles également. Ensuite, je vais donner le dernier bibi à mon bébé et puis je vais aller le coucher. Je vais le coucher dans son petit lit. Je vais le laisser un petit peu regarder ses petites lumières, etc. Et puis je vais venir l'endormir sur les bras parce qu'il ne s'endort pas tout seul.
Ensuite, il était 21h30, donc il était quand même assez tard, mais je viens quand même lire la petite histoire quotidienne de ma fille. Elle adore que je lui lise sa petite histoire avant d'aller dormir, donc c'est très important pour moi de passer un petit peu du temps avec elle parce que je passe beaucoup de temps avec le petit, vu que bah, qu'il est tout petit, qu'il demande beaucoup d'attention, etc. Je n'oublie pas quand même, c'est très important, ma fille qui reste quand même un petit bébé aussi, vu qu'elle n'a que 2 ans et demi. J'aime bien vraiment passer ce moment avec elle, à lui lire une petite histoire, lui faire des bisous, des câlins, lui demander comment s'est passée sa petite journée, si elle s'est amusée, etc. C'est vraiment notre moment à nous deux et c'est très très important. Ensuite, mes bébés sont couchés et je m'attaque au ménage. Et oui, la vie de maman ne s'arrête pas lorsque les enfants sont couchés, comme certains le pensent. Et non, après, il y a toutes les tâches quotidiennes qui viennent s'ajouter. Et donc, je vais commencer à aspirer. Après, je vais nettoyer mon balai vapeur. Et ensuite, je vais faire tourner des machines, les replier, etc. Et oui, je n'aurai pas fini avant normalement 23 heures. Donc là, il était 23h45. Je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit que j'allais finir à 23h. C'était encore gentil parce que là, il était 23h45 et je repliais seulement le linge. Alors, je vous en ai parlé un petit peu sur Insta et sur Snapchat. Si vous ne me suivez pas encore, je vais vous marquer mon nom ici. De la nouvelle technique que j'ai trouvée pour replier le linge, trier, etc. C'est super pratique. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. C'est super, super pratique pour les garde-robes, etc. Ça fait vraiment, vraiment ranger. Je vous montre un petit peu la technique. C'est super bien. Alors, pour le repliage des vêtements, tout simplement, il vous suffit de regrouper les vêtements qui vont ensemble. Donc là, en l'occurrence, je mets le pull et je mets le pantalon à l'intérieur vu que c'est des trainings de mon fils. Il a beaucoup des paires de trainings, donc ça tombe super bien. Donc, je viens regrouper tous les trainings ensemble. Ensuite, je vais venir les mettre dans ma boîte. Alors, plus tard, je vais prendre des plus grandes boîtes parce qu'il a beaucoup, beaucoup de vêtements. Et donc là, c'est pas assez grand, j'ai pas assez de boîtes. Mais bon, en ce moment, je vais faire avec ça. Donc, je viens regrouper tous mes trainings, je viens les mettre à l'intérieur. Et voilà, je vous montre. Là, je viens de prendre une paire de vêtements. C'est tout rangé, tout est ensemble et ça ne tombe pas partout. Ça fait vraiment, vraiment rangé dans la garde-robe. Je trouve la technique super bien. Alors, ce n'est pas du tout ma technique à moi, je l'ai vu sur YouTube, mais vraiment, je trouve ça super bien, super rangé et super beau.